Et nous retrouvons à présent Antoine Ferracci. Bonjour à nouveau Antoine, vous êtes journaliste, président du CPIE Centre Corse Arinachida. Bienvenue à nouveau Antoine, et vous êtes là pour nous parler d'un site internet incontournable, un site internet qu'à titre personnel j'adore et que je consulte plusieurs fois par semaine, Cortideri. Ce site retrace toute l'histoire de la ville de Corte à travers gravures d'époque, photos, films et documents, et il donne ainsi accès aux Cortenais, mais pas uniquement qu'aux Cortenais, l'accès à leur mémoire pour constituer une véritable médiathèque de la cité cortenaise. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce site internet cortideri.fr? Alors, pardon, ce site il date maintenant de quelques années. Il a 11 ans, 2011. 11 ans, voilà, mais on continue, c'est un travail presque au quotidien. Donc on l'enrichit régulièrement de documents, d'historiens qui nous les fournissent, parce qu'il n'y a pas que des photos, il y a aussi des gravures, etc., des textes, et il y a aussi des familles qui nous confient leurs documents que nous scannons et que nous mettons en ligne régulièrement. Ce site, il a pour but, comme vous l'avez dit, c'est d'être un peu la mémoire des Cortenais, mais au-delà, il va servir aussi à l'université, puisqu'on a un partenariat avec l'UMR LISA, donc pour un travail de recherche. Oui, laboratoire de recherche. Voilà, tout à fait. Beaucoup plus approfondi. Et également, il va donner lieu à un certain nombre d'expositions sur l'artisanat, les commerces de l'époque, etc., la religion. On a déjà réalisé un certain nombre d'expositions. C'est ainsi qu'on a fait découvrir l'infirmière des Corses pendant la guerre de 14-18, Madame Émilie Réalon, qui était à Corte. Son époux était professeur, il s'est noyé dans la Restole au moment de la déclaration de la guerre en 1914, donc accidentellement. Et ensuite, cette dame est repartie sur Paris, elle s'est engagée, disons, dans la Croix-Rouge, où elle visitait bénévolement tous les Corses qui étaient hospitalisés dans différents établissements de soins qui étaient à Paris. Et donc on a relaté, si vous voulez, sa vie, et en même temps il y a eu une historienne qui a réalisé un ouvrage. Voilà. Donc on a mis aussi en valeur, je dirais, un certain nombre de personnages historiques, de Corte. Et ces personnalités indissociables de la ville de Corte, je pense à Monseigneur Casanova par exemple, et d'autres et tant d'autres. Bien sûr, lui on en parle. On a pas mal de documents, y compris ses rencontres avec le précédent pape Jean-Paul II, mais également avant qu'il soit prêtre, lorsqu'il est ordonné prêtre, etc., etc. Mais il y a aussi des personnages plus anciens, comme Vincentello d'Istria. On relate quand même Pascal Paoli, qui était chef de gouvernement, qui siégeait à Corte. Mais ça va aussi à Saint-Théophile, où un personnage, disons, de la fin de la guerre de 14, qui était Santos Manfredi, qui a vécu en Argentine et qui a quand même financé l'hôpital de Corte. Entre parenthèses, clin d'œil, samedi on inaugure le scanner. Voilà, c'est l'hôpital Santos Manfredi. Vous voyez, il y a un certain nombre de personnages comme ça qu'on a mis en avant. Et il se trouve que la collectivité a lancé un appel à projet récemment sur les personnages historiques à l'intention des scolaires. Il est évident qu'on peut apporter de la matière. Antoine Ferracci, est-ce que les Cortenais vous confient volontiers ces précieux documents pour enrichir votre site? En juger par les documents qui nous ont été confiés, oui. Dans la mesure où on les scanne rapidement et on leur donne les photos, on ne les garde pas. Donc ils savent très bien que ce n'était pas pour conserver les originaux, mais d'avoir des copies de bonne qualité, si possible. Et on les remet, donc elles nous les confient facilement. Voilà, et on retrouve toutes ces traces du passé. Voilà, là, on voit des photos, le Café du Trésor, par exemple, là, sous nos yeux, plein d'établissements qui existent encore, certains. Oui, oui, beaucoup existent encore. Mais il y avait aussi des métiers disparus, dont nous avons les photos, ferblantier. C'est une véritable mémoire de Corte. Tout à fait. Véritable mémoire de Corte. On voudrait enrichir encore plus. On peut imaginer que... Allez-y, France. On pourrait imaginer que ça se développe dans d'autres villes, que vous puissiez donner l'idée à d'autres villes de Corse. Ça serait bien. Bon, Ajaccio, il y a un beau site sur l'histoire d'Ajaccio.
Bastia est en train de démarrer. Ajaccio, ils ont réussi même à coloriser un certain nombre de photos. Sur Corté, par exemple, il y a un particulier qui va nous les confier, ces photos, qui a fait coloriser un certain nombre de photos. Mais c'est très cher. Ça se fait. Merci Antoine Ferrach d'être venu jusqu'à nous et d'avoir évoqué le site cortideri.fr. Merci à vous, Peggy Poirot. Je remercie France Batine. On vous retrouve très vite, bien sûr, sur ce plateau. Et merci à Rosanne pour sa chronique Cheer et Drerem ou Douman. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro d'O. Bonne journée à tutti et à Douman. Et dans ta France 3 courses, Gavi Astela.